Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te fais la vidéo sous la tempête Chiara là, ou Chiara, je sais plus comment elle s'appelle. J'espère que ça va pas trop t'abîmer les oreilles. Avant toute chose, n'hésite pas évidemment à aller dans la description parce qu'il y a mon lien d'affiliation PMU. Donc si tu n'as pas de compte PMU, c'est le moment d'en créer un et en plus, c'est une certaine façon de me soutenir. Donc n'hésite pas. Va te créer un compte et va jouer les Powerfest ou va te qualifier pour tous les tournois Texa Poker de France, tous les TPS. J'imagine qu'il y en a un proche de chez toi. N'hésite pas à aller faire un tour, mon loulou. On a fait une vidéo il y a 2 semaines du coup, sur l'évolution du poker. J'ai donné 3 gros changements, mais évidemment, il y en a des tonnes. En ce moment, on fait un challenge bankroll et je me pose beaucoup de questions sur l'évolution du poker parce que je trouve que le niveau a drastiquement augmenté et ne fait vraiment qu'augmenter. C'est pour ça que je te fais un petit peu ces séries de vidéos pour te montrer à quel point aujourd'hui il est difficile de gagner sa vie au poker, c'est très dur et je mettrais même ça, tu vois, au même niveau qu'être footballeur professionnel. Être footballeur professionnel, c'est extrêmement dur, quasiment impossible. Gagner sa vie au poker, c'est exactement la même chose. En tournoi, bien sûr. Moi, je te parle de tournoi, d'accord? C'est ma spécialité. On va parler de quoi aujourd'hui? On va traiter de quoi? On va traiter du profil type gagnant en 2023. L'objectif, c'est que toi, à la fin de cette vidéo, tu te dises « Ok, moi je remplis tous ces critères, donc je peux potentiellement espérer faire carrière en MTT. » Mais tu vas voir, correspondre à toutes ces caractéristiques, c'est compliqué, c'est très dur. Alors avant de commencer à t'expliquer, à savoir si tu es le profil type ou pas, il faut voir un petit peu historiquement comment on gagnait un petit peu et quelles facultés on avait besoin pour gagner en MTT, par exemple, avant 2016. Et avant 2016, on va pas se mentir, alors j'exagère un petit peu bien sûr, mais jouer ces cartes, c'était presque suffisant. Tu avais juste à jouer ta top pair, à valoriser ta top pair correctement, et ça suffisait, tu vois. Tu gagnais déjà des sous. Ça a un petit peu changé, heureusement, avant 2023. Donc avant aujourd'hui, il faut jouer range. Alors jouer range, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu relances une main, tu regardes pas ta main. Tu vois ton éventail de mains que tu vas relancer dans telle ou telle position. Et tu joues ta range en fonction d'un board. Prenons un exemple, tu vois, tu relances au bouton et big blind à 20 blindes. Et bien par exemple, sur un board As-7-5, notre adversaire par exemple n'a pas de brelan dans sa range. Pourquoi il n'a pas de brelan dans sa range? Parce que toutes les pocket pairs, avec bien sûr 20 blindes, sont censées 3 bet all-in pré-flop. Ça implique que dans sa range, il n'y a pas de brelan. C'est des réflexions qu'on n'avait pas forcément avant 2016, etc. Donc là, on peut du coup s'appuyer là-dessus, sur sa range qui est entre guillemets capée, ce qu'on appelle capée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brelan, pour mettre beaucoup d'agressivité dans le coup. Je rentre pas dans les détails, ça sert à rien, mais c'est juste que aujourd'hui, ça joue beaucoup comme ça, et avant 2023, entre 2016 et 2023, c'est vraiment la grosse différence. Tout le monde a raisonné comme ça. Je prends mon exemple, 2020, et bien moi, c'est ce qui a fait vraiment la grosse différence. C'est quand j'ai commencé à jouer range. Ça a fait une énorme diff, j'ai triplé, quadruplé mon résultat annuel. J'ai vraiment réfléchi que comme ça. Tous les spots, je les décortiquais comme ça, range par range, et j'essayais de trouver en fait la range de mon adversaire et je jouais avec ma range. Et du coup, c'est ce qui m'a fait vraiment skill up, c'est ce qui m'a fait gagner de l'argent en poker. Voilà, c'était important un petit peu de parler de ce qui s'est passé historiquement. Et maintenant, ce qui t'intéresse le plus, c'est est-ce que tu vas avoir les facultés que je vais donner là? Est-ce que tu vas les avoir pour être mon profil type gagnant en 2023. Alors évidemment, de base de la base, c'est jouer range. Donc comme on vient de l'indiquer là juste avant, tu dois évidemment jouer range. D'accord, bon, ça c'est la logique, c'est la base. Je vais pas répéter ce que j'ai dit juste avant, mais ça doit être une obligation. Ce que tu dois faire aussi, et ce qui est important, c'est la discipline. Alors qu'est-ce que j'entends par discipliner? Ça veut dire avoir une très bonne gestion de bankroll. La gestion de bankroll, c'est l'une des choses les plus importantes aujourd'hui en 2023 parce que la variance est énorme. La variance a augmenté. Comme je t'expliquais dans la vidéo précédente, le niveau a augmenté. On va vers des structures de plus en plus rapides, donc ça augmente la variance. Donc ton bankroll management doit être beaucoup plus large. C'est hyper important. La discipline aussi, ça implique que tu sois évidemment un grinder, un vrai grinder. Un mec qui grind toute la semaine, qui envoie du volume à gogo, qui envoie 5-6 sessions par semaine, 8, 10 tables. Je pense que c'est le standard, ce qu'on va trouver un petit peu partout. On peut faire plus, on peut faire moins. Ça dépend de chacun. Ce qu'il faut, c'est faire un volume
quand même mensuel correct. Ça, c'est déjà 2 points fondamentaux. Si tu ne respectes pas ces petits points-là, ne te lance pas ou ne te dis pas, ok, moi je vais me lancer dans une carrière de joueur pro de poker, ou je vais me lancer dans le full MTT, c'est parti, je lâche mon boulot. Ah, je suis cadre, je gagne 2000 € par mois. Ouais, mais j'ai gagné le Mystery KO 10 €, j'ai gagné 3000 € en une soirée. Franchement, c'est le rêve absolu. Qu'est-ce que je me fais chier à aller travailler? Non, c'est ok, ça t'oublie. Si tu n'as pas la discipline, tu n'as pas la gestion de bankroll et que en plus tu joues par range, c'est que tu as juste chaté. Bref, continuons. Ensuite, ce qui est important, et là c'est pour moi c'est la base de la base, c'est l'expérience de field. L'expérience du field, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as au moins 1 à 2 années où tu grindes vraiment de manière très intensive le jeu, que tu ponces le jeu. Tu as beaucoup joué de main contre plein de profils différents, le reg, le fish, l'énorme baleine, etc. Donc ça c'est pareil. Aujourd'hui, en 2023, si tu veux te lancer dans un truc et que tu as fait que 1 an de poker ou que tu as très peu joué, ça n'a aucun putain de sens. Il faut avoir une grosse expérience de field. Ça c'est important. Parce que si tu te fais check raise turn et que tu continues à call comme une pomme de terre, ta top pair, eh ben arrête. Ça sert à rien. D'accord? En 2023, il faut savoir fold. Tu sais pas fold, au revoir. Tu vas perdre de l'argent en jeu. Ensuite, et ça c'est le petit truc en plus, moi de ce que j'ai vu des mecs très gagnants, ils ont toujours ce petit brin de créativité. Ils vont un peu laisser de côté cette théorie là, où parfois on est un petit peu matrixé, ce jeu pré-flop, tout droit, tout propre, tout solide. Ils vont avoir ce petit brin de créativité, ils vont peut-être faire le call un peu border, ils vont peut-être faire le 3 barrel un peu border. C'est le petit truc que j'ai trouvé en plus chez certains, qui fait vraiment la différence, que moi par exemple, aujourd'hui je trouve que c'est vraiment la chose qui me manque. Cette intelligence à trouver le bon moment où je dois être un peu créatif, tu vois. Ça, c'est dur à trouver. Et c'est pareil. Et en 2023, si t'as pas ça, c'est difficile de gagner de l'argent parce que tu es trop abaissé et tu es un peu trop prévisible. Un joueur qui est créatif, qui a une grosse expérience de field, qui est discipliné, qui joue range, c'est le joueur vraiment parfait pour moi pour gagner en 2023. On peut rajouter à ça, mais ça rejoint un petit peu l'expérience de field et la créativité, c'est une très bonne exploitation des profils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gagnant en 2023, c'est pareil. Le récréatif, il va l'exploiter de la meilleure des façons possibles. Il va lui prendre le maximum. Et ça va être automatique. C'est-à-dire que le mec, en 2023, qui est performant, c'est-à-dire le gars a 8-10 tables et il sait déjà où est le fish. Il sait quel play il va faire pour défoncer le fish. Ça, c'est une réelle différence aussi avec avant. Aujourd'hui, tu dois exploiter au mieux tes adversaires, tu dois tout prendre à ton adversaire, tu dois utiliser la meilleure line. Et ça, c'est très dur à faire quand tu as 8 et 10 tables. Il y a des mecs, des génies, des mecs très forts qui savent le faire, ça. Et ça, c'est très dur à avoir. C'est très dur à faire. C'est peut-être la chose la plus dure. Avoir 8 tables et savoir exploiter la pomme de terre de ta table. Et ça, c'est pareil. Ça rejoint un petit peu tout ça. C'est de l'expérience, c'est des compétences aussi, puisqu'il faut évidemment beaucoup travailler. Mais ça, c'est vraiment des compétences qui font qu'aujourd'hui, tu pourras être gagnant en 2023. Si tu n'as pas tout ça, ça va être très difficile, mon loup. Ça va être extrêmement difficile. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si tu respectes tous ces critères, tu es en bonne voie, gagner au poker en 2023. S'il te manque 2-3 choses, eh bien ça va être très difficile de gagner des sous en 2023. J'espère en tout cas avoir été le plus concis possible. J'ai fait au mieux. J'essaie de donner mon avis, d'accord? Je ne dis pas que j'ai raison, peut-être que j'en fais trop, peut-être qu'il faut moins de choses que ça, peut-être qu'il faut plus de choses que ça, je ne sais pas. En tout cas, je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. La prochaine vidéo, je pense, va porter un petit peu sur les erreurs que j'ai fait dans ma carrière de joueur, les erreurs surtout qui m'ont ralenti et qui ont fait qu'aujourd'hui, on est en train de faire un challenge bankroll. Donc voilà, je t'invite d'ailleurs à suivre ce challenge bankroll toute la semaine sur Twitch. On est en direct du lundi, même du dimanche soir au jeudi soir. Donc n'hésite pas à venir faire un tour. Tu vas voir qu'en 2023, c'est pas la même chanson. C'est dur de gagner à ce jeu. Il faut avoir des particularités. Allez, merci pour ton soutien. N'hésite pas à t'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche. Et à très vite YouTube pour un prochain vidéo podcast. Allez.